tomber devant le trône de la grâce pour un petit moment que le silence va venir. Et puis, on va regarder la bonne parole de Dieu. S'il y en a qui ont des crayons, qui aimeraient prendre des notes, parce que j'en donne qui ne sont pas là, je vous donne un peu comme un squelette pour simplifier les choses à ce moment-là. C'est le fun de voir ces jeunes se promener avec la sorte de tirelire pour ramasser l'offrande. L'offrande, c'est une belle chose. Ça prend, Dieu nous demande de donner, mais ça prend quelqu'un qui le reçoit aussi. Alors, c'est un don, c'est une joie, un bonheur de donner. C'est une joie de recevoir. Il y a les deux. Si l'un, il ne veut pas recevoir ce qu'on donne, ce n'est pas le cas pour Karen, mais je parle pour nous en général, bien, quelqu'un ne pourra pas donner. Alors, c'est un give and take, hein? C'est un ensemble, c'est un ministère collectif, qu'on pourrait dire, dans cette belle œuvre-là. On est dans la joie et c'est vraiment ta famille, Karen. Vraiment, on veut te le dire du fond de notre cœur. Vraiment. J'ai un peu une part là-dedans. Quand on parle de Bethel, ça me touche un peu. J'étais quand même 4 ans. Et puis, vraiment, on est des hommes de Dieu. Alors, si vous voulez bien tourner dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, vous l'avez sur la feuille. Sur le Saint-Esprit, nous avons un thème qui va quand même aller jusqu'au mois de juin, peut-être de septembre aller, je vais voir, là, de septembre aller jusqu'en décembre. On m'a déjà proposé un autre thème pour un peu plus tard. Matthieu chapitre 3, le verset... tout le ministère de Jean-Baptiste, et surtout, là, ça va être à partir du verset 11. On va regarder verset 11, 12 et 13, et puis on va continuer. Alors, Jean-Baptiste est appelé... Ah, OK, je m'excuse. On va un petit moment de prière. On courbe nos cœurs, on courbe nos têtes. Et vraiment, tendre Père et bien-aimé Sauveur, nos cœurs sont dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'on chante les beaux cantiques, vrais et véritables, des vérités que nous expérimentons, nous goûtons, que nous ressentons. Ce n'est pas juste de la tête, mais c'est du cœur, nos émotions, tout notre être. Maintenant, nous te demandons que ton Esprit Saint puisse vraiment nous inonder, nous faire du bien. Ouvre nos cœurs, notre intelligence, notre âme, pour vraiment accueillir, recevoir, comprendre et saisir, et avec le goût et le désir de la mettre en pratique. Vraiment que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs, dans nos vies, et bénis les passages que nous allons voir. Amen. Amen. Comme je mentionnais, si vous voulez prendre un crayon, pour prendre des notes. Dans Matthieu chapitre 3, alors ça va être le Seigneur qui va se consacrer. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il était tranquille. Une fois, il a apparu dans le temple pour commencer à tester un peu les pharisiens. Et plus tard, on le voit sur la scène de l'histoire. Et là, c'est son début de ministère. Il est venu pour cela. Et puis, Jean-Baptiste vient, puis il prêche le baptême de repentance. Repentez-vous, manifestez-le en vous faisant baptiser par moi, par Jean-Baptiste, envoyé. Il avait été préparé dans le désert pendant bien des années, une trentaine d'années, pas loin. Il y avait 6 mois de différence entre les deux. Et puis, il dit, produisez du fruit digne de la repentance. Parce que qui venaient, le vie n'était pas changé. C'était des religieux, c'était des sortes de sectes, là. Et puis, il n'y avait pas de changement. C'était un courant, tu vas à la gang. Et puis, Jean-Baptiste voit cela, il est très attristé, il les avertit. Il dit que le Seigneur, lui, vient, là, il est tout proche, il est à la porte. Et puis, il vient avec son van, il vient pour nettoyer, faire un nettoyage. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Saint-Esprit, on va le voir dans quelques moments, il est à l'œuvre et dans l'action. Et puis, du feu, ça peut parler éclairé, ça peut parler, et ça parle aussi de jugement, très souvent. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 11 à 15, vous l'avez. Alors, le feu, là, c'est vraiment comme par le feu. Et ceux qui vont être testés. Et nous avons dans ce passage, moi, je vous baptise d'eau pour vous donner à la repentance, le verset 11, à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les croix de ses chaussures. Il est dit dans Jean 3, le verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, 30. Et puis, on continue ici. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il fait son nettoyage, et puis il amasse, et il avertit très, très sérieusement. Le verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et Jean, quand il voit ça, les pécheurs, les repentants, vraiment la masse qui venait, tout ça. Puis il voit Jésus-Christ venir à lui. Il avait déjà été d'ailleurs avisé, on va le voir dans quelques moments, dans Marc chapitre 3, 28 à 30. Et nous voyons que il veut pas. Il dit, écoute, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, de m'identifier avec les pécheurs, puis toi, tu viens loin de toi, Seigneur, puis il est mal à l'aise. Puis le Seigneur dit, un instant, il faut faire ce qui est juste. Et des fois, Dieu dit, ça veut dire quoi? Il faut faire ce qui est juste, ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Nous verrons un peu plus tard plusieurs passages dans l'Ancien Testament où nous voyons que, alors, son oint, le Messie,
alors serait, on peut dire, initié par un signe venant du ciel, du Saint-Esprit. Il continue dans le passage. Ensuite, les deux vont dans l'eau. Le baptême, c'est dans l'eau. Les deux, alors, dans l'eau. Et puis, Jean-Baptiste, évidemment, baptise le Seigneur. Et puis, dès que Jésus, versets 16 et 17, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Très intéressant. S'ouvrir, là, le vrai mot, c'est les cieux se déchirèrent. C'est le mot déchirer. Hein, déchirer, big deal, c'est quoi cette affaire-là? Quand on retourne dans Matthieu 26, et quand le Seigneur, et lorsqu'il est mort, la Bible dit que le voile du temple se déchira d'en haut jusqu'en bas, montrant que ça venait du ciel. Et le mot, c'est déchirer, c'est le même mot. C'est le même mot, déchirer. Là, jusqu'à ce moment-là, les cieux qui s'ouvrent pour faire un travail de grâce dans la personne de son Fils. Et quand il meurt, Dieu dit alors que maintenant, le voile qui séparait, tu avais le lieu saint, le lieu très saint, puis il y avait un voile très épais, il est déchiré pour montrer maintenant que Dieu est accessible. Il est parlable. Le Fils de Dieu règle quelque chose d'extraordinaire. N'oublions pas, jusqu'à la venue du Fils de Dieu, Dieu avait le dos tourné, si on peut dire, d'un sens à l'humanité et l'humanité à Dieu, à travers Adam et Ève, là, puis l'humanité. Là. Et Dieu avait quelque chose à régler, tant pour lui-même que pour l'humanité. Un cœur d'amour. Alors, il voulait avoir vraiment être en communion avec ses enfants, ses créatures, à son image et à sa ressemblance. On dit souvent, je ne sais pas pourquoi que Dieu m'aime. Hey! Il faut le savoir. Parce qu'on est à son image et à sa ressemblance. Il a investi là, dans l'être humain. Là. Il y a une correspondance, il ne faut pas l'oublier. Il y a une correspondance. Il y a sa crédibilité. Et Dieu m'aime parce que Dieu s'aime. Hein? Dieu s'aime? Oui. Dieu s'aime. Et c'est pour ça qu'il aime sa créature. Et c'est pour ça que Dieu a dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et se réconciliant également. Ouvrant son cœur, est incapable de pardonner tout en étant et restant juste. Juste. Alors, nous avons essayé de passage. Là que Jésus était baptisé, sorti, et voici les cieux s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu vint et descendit comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux de ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Nous avons dans Marc chapitre 3 un peu la même chose, Marc chapitre 3 où il dit qu'il l'a vu, disons le Seigneur, dans Jean 1, le verset 32, excusez, Jean 1, le verset 32 à 34, je tourne pour vous, Jean chapitre 1, verset 32 à 34. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu ce témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Toute une chose, toute une affaire. Dans ce passage, c'est quand même assez extraordinaire. Il est dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 9, qu'il était oint d'une huile de joie. Oindre veut dire verser de l'huile. Ou ça peut être, le verser de l'huile symbolisait. Lorsque dans l'Ancien Testament, on pense par exemple dans Exode 29, le verset 7, et dans Lévitique 8, 12, si vous regardez cela, où on oignait un roi ou un prophète ou, disons, le sacrificateur pour un ministère mis à part. Être mis à part, le mot, c'est sanctifié. Quelqu'un qui est sanctifié, où la Bible dit qu'on est des saints, on est des pécheurs déclarés saints. Des pécheurs mis à part maintenant, et Dieu commence une nouvelle œuvre et nous met à part pour son service, pour l'aimer, l'adorer, le servir, chanter, donner à son œuvre, proclamer son nom, faire avancer l'Évangile, comme vous faites, comme nous faites, et alors les églises évangéliques, partout sur la face de la terre. Il n'y a pas d'amen, pas fantastique, ça? On n'est pas juste une petite gang, une petite poignée, là, des centaines de millions, présentement, nés de nouveau comme vous et moi. C'est extraordinaire. Jean a été témoin, et puis le Seigneur, à partir de là, il a une chose, Golgotha. Gethsemane, il s'en va vers Golgotha. C'est le sacrifice. Il est venu pour cela. Pas marié, pas de femme, pas d'enfant. Pour cela, consacré à cela. C'est pour ça qu'il est venu faire
vraiment, là, entre les deux, être le pont. Il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné pour nous, disons, pour nos péchés. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Vous avez ça dans le passage si vous prenez des notes. Et puis, là, nous voyons que ce mot-là, oindre, est vraiment l'onction. Et puis, le Saint-Esprit vient. On a ici la Trinité, le Père, la voix du Père, le Fils est dans l'eau, Fils de Dieu, et puis parfaitement Dieu, parfaitement homme. On le verra dans peu plus tard. Et puis, nous avons le Saint-Esprit, la Trinité en même temps. Nous l'avons vu la semaine passée dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset... 2 Corinthiens 13, 13, où nous voyons alors que ça termine par la prière, au nom puis il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité à quelques reprises en même temps. En même temps. Que le Fils qui est visible est toujours. Le Père, il est invisible, et le Saint-Esprit, on peut le voir quand il fait un travail dans nos cœurs et dans nos vies. Christ a été oint du Saint-Esprit pour une œuvre, pour un ministère pendant 3 ans. C'est pour cela qu'il est venu, troisième personne de la Trinité. L'Esprit, on le voit à partir de Genèse, chapitre 1, le verset 3, aller jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Il est partout. Le Fils, on peut le voir partout. Le Père, partout. Les trois dans un. Trinité, triunité. Une unité et une unicité. Alors, on ne rentre pas trop longtemps là-dedans ce matin. Le Seigneur a été scellé du Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit. Et on fera remarquer quelque chose qu'un auteur nous disait, un auteur, disons, un théologien, c'est quand même assez remarquable. Et ça, c'est frappant. Écoutez bien ça. Ce qui est arrivé au Seigneur, également nous arrive et va nous arriver. Dans le sens, oint, scellé, mis à part, disons, ce que nous voyons aussi, et même davantage, sanctifié, un corps changé, transformé, et vraiment un corps spirituel. Et tout cet aspect-là, nous aussi, nous allons l'expérimenter. On va l'expérimenter. Et regardez, il est scellé du Saint-Esprit. Nous avons la même chose dans Éphésiens, par exemple. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30, et des passages semblables où nous sommes scellés du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on tourne dans Jean 6, le verset 27 à 29. Jean 6, le verset 27 à 29. Bon, on l'a ici. Travaillez ici dans le passage, Jean 6. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même. Distinction et tout en étant en union, a marqué de son sceau, scellé du Saint-Esprit. Scellé. La Bible dit que l'enfant de Dieu, il est scellé du Saint-Esprit. Scellé, la même chose que le Fils. Mis à part, la même chose que le Fils. Oint du Saint-Esprit, la même chose que le Seigneur. À cause et par lui de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, de la grâce de Dieu. Nous, c'est une faveur, on ne mérite pas, nous. Immérité. On a ce qu'on ne mérite pas et on n'a pas ce que nous méritons, comme il est dit dans une belle expression, passage. Alors, dans ce passage, que le Père lui a lui-même marqué de son sceau, et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en son Fils, par un acte de foi. Un acte de foi, de confiance et remettre son cœur et vraiment l'état de son âme. J'ai bien aimé ce que j'ai lu dernièrement. C'est quand même assez punché. C'est bien ça. Finalement, quelqu'un qui ne se convertit pas, il résiste à Dieu et dit, je veux faire ma volonté. Je veux faire ce que j'aime, ce que je veux. Tu as tes troubles, je ne te crois pas. Je veux faire ce que je veux, ma volonté, mon petit moi, clac, clac, clac. Et à la fin des temps, au jugement, le Seigneur va lui dire, fais ta volonté. C'est ça que tu as voulu, c'est ça que tu as. C'est ou l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. C'est assez intéressant, des petites perles comme ça. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 10 et 11, le Fils de Dieu, le Père, l'a glorifié, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que tout genou fléchisse et rende gloire au Seigneur,
hein, et rendre gloire au Seigneur. Et comme un auteur disait, ou bien on le fait, hein, on courbe notre cœur et notre orgueil et on se convertit au Fils de Dieu sur la terre, ou bien même les démons, les inconvertis, tous, un jour, vont fléchir le genou et rendre gloire et honneur au Fils de Dieu. La question, à quel endroit? Avant notre mort ou un jour au jugement? Où et quand va-t-on rendre gloire toute l'humanité et tout? L'idéal, c'est de le faire. Et ce que Dieu nous invite dans son amour, c'est de le faire avant qu'on meure et ne pas arriver au jugement dernier. Tout genou, la question est où allons-nous courber notre cœur et notre orgueil? Sur la terre avant de mourir ou un jour au jugement dernier? Tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, on va rendre gloire à Dieu. Scellé du Saint-Esprit. Une huile de joie et tous ces passages, comme nous voyons aussi dans le passage. Nous avons ici, le Seigneur dit, travailler pour notre nourriture. Dans Ésaïe 55, 1 à 2, c'est assez intéressant, ceux qui prennent des notes, vous pourrez vérifier, où Dieu invite et dit, venez et prenez et mangez et nourrissez-vous d'une nourriture spirituelle que l'argent ne peut pas acheter. Tu ne peux pas avoir sur la terre. C'est le pardon, la grâce et la présence de Dieu dans ton cœur et dans ton âme. Tu n'achètes pas ça chez McDonald's, tu n'achètes pas ça chez IGA ou chez des choses semblables. C'est vraiment spirituel. Venez et achetez de la nourriture sans argent. À quelle place qu'on peut avoir ça? Pas sur la terre, en tout cas. Hein? Alors, c'est l'invitation. Isaïe 55, 1 et 2. Une nourriture spirituelle que Dieu donne. Que Dieu donne. Il dit, ne travaillez pas pour une nourriture, faire mourir. Épuisez votre vie, toute votre vie, que pour la pièce. Vous perdez votre temps, ça ne nourrit pas l'âme, le cœur, et ça ne sauve pas. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup de McDonald's au ciel. Il n'y a pas beaucoup de McDonald's. Ah, c'est quand même fantastique. Conduit par le Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit est vraiment pour... Ça parle de sécurité, scellé du Saint-Esprit. Et c'est un sceau que Dieu seul, disons, peut vraiment nous sceller du Saint-Esprit. Et puis, il n'a pas l'intention de briser ce sceau, c'est un sceau éternel. Dieu aime un amour éternel. Le pardon de Dieu est un pardon éternel. La vie que Dieu donne, c'est une vie éternelle. Et la condamnation que Dieu donne, c'est une condamnation éternelle. C'est triste, ça. C'est vraiment de valeur quelqu'un qui meurt sans Dieu, sans espoir, et qui a voulu faire sa volonté toute sa vie. Dieu lui dit maintenant que ta volonté à toi, tu vas la vivre pour l'éternité, pas dans sa présence. C'est sobre, c'est sombre, ça. C'est sobre, très sobre, très, très sobre. C'est pas vous et je veux y croire. Troisièmement, il conduit par l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 12. Si vous voulez, on va regarder ici. C'est l'ordre de, on appelle ça la tentation. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 12. On va accélérer. Alors Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tenté par le diable. Alors, ils ont été tentés dans le désert. Il y avait ça, là, disons, dans Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 3, et dans bien des passages, où nous voyons qu'Israël, et puis, ils voulaient avoir du pain, de la nourriture, et finalement, ils étaient dans le monde par-dessus la tête, sous la domination de Pharaon. Et après que Dieu les a délivrés, là, parce que Dieu les a donné de la manne, c'était un test. Là, ils pleuraient puis ils disaient, on était bien avec Pharaon, puis on avait de la viande dans nos pots, puis de la grosse affaire semblable et tout. Dans la vie chrétienne, et le Seigneur allait avoir Satan dans ses jambes pendant 3 ans de 1001 façons. Il y avait un test à passer. Et il l'a passé d'une manière glorieuse. Tenté par le diable. Après, dans Marc, il a dit qu'il a été tenté pendant, Marc chapitre 1, là, il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Mais là, le pire, là, le vrai test vient là. Le vrai test. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Nous lisons dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, où Dieu a fait passer Israël 40 ans dans le désert, et il explique au verset 3 que les 40 ans, disons, c'est pour chaque jour du jeûne du Seigneur était comme un symbole des chaque année qu'Israël a passé dans le désert. Pourquoi 40 jours? Pourquoi pas 39 ou 29? Pourquoi 40 jours? Pas par accident, ça. C'est tout un arrière-plan de l'Ancien Testament avec Israël qui, alors, ils ont passé 40 ans dans le désert. Le Seigneur va passer 40 jours. Chaque journée symbolise un an. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu. Peut-être qu'il n'y croyait pas du tout également. On n'est pas tout à fait certain, c'est hypothétique. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme Israël dans le désert, qui s'était tourné le dos à Dieu et qu'il l'avait vraiment méprisé à cause de la nourriture, à cause des pains. Alors, c'est un peu la même, il commence par le plus simple. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous connaissez ce passage ici. Il le réprime et il a la victoire par la parole. Le diable le transporta, verset 5, dans la ville sainte. Il l'a placé le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est assez fantastique. Le diable prend le psaume 91, le verset 11 et 12, et il l'applique à la mauvaise personne. À la mauvaise personne. Le verset 13 ne dit pas la même chose du tout. C'est un piège. Le diable se sert même des Écritures pour essayer de faire pécher et un piège pour Jésus-Christ. Il le sous-estimait et de loin. Il le sous-estimait et de loin. Vraiment cunning. On a un adversaire. On a un adversaire dans un monde spirituel diabolique, là, ça existe. Et on ne le voit pas, il est invisible, c'est encore pire. Combattre un ennemi que tu ne vois pas, là, c'est assez spécial, surtout nous, les humains. Alors, il cite un verset biblique. Un verset biblique, et puis au mauvais contexte et à la mauvaise personne pour essayer de le piéger. Dieu va te porter, Dieu d'amour, écoute, tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Le Seigneur dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il répond par la parole. Troisièmement, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Comment est-ce qu'il a fait pour faire cela? Les royaumes du monde, et dit, si tu m'adores, tu te coupes. Et là, il va loin. Là, il met le paquet. Il met le paquet. Si tu m'adores, tous ces royaumes seront à ta disposition. Petite nouvelle, il l'a volé. Il l'a volé, c'est un voleur. Il l'a volé avec la chute de l'être humain, de l'humanité. Mais le Seigneur va l'avoir, mais pas de cette façon-là. Pas en se courbant et en se sacrifiant au royaume diabolique de ce monde, comme nous voyons. Et il dit alors, arrière de moi, une fois de plus, il répond par la bonne parole. Et il lui dit, le diable dit, je lui donnerai tous ces royaumes. Si tu te prosternes et tu m'adores, Jésus répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui-même. Et il a résisté. Et le Seigneur lui donne tous les royaumes de la terre, mais vraiment dans le plan du Père. Dans le plan du Père. Dans le plan du Père. Les gens se font mourir à sa face de la terre pour être riches, pour avoir de l'argent, pour avoir ci, pour avoir ça. Le Seigneur dit, à la fin, les royaumes et les enfants de Dieu en partie, on va régner sur des royaumes. Israël va régner sur la terre, la petite gang qui va, parce qu'ils vont passer par la grande tribulation, les 2/3 vont mourir. Vous avez ça dans Zacharie 10 et Zacharie 12 et 14. Vous pourrez le regarder. Mais les enfants de Dieu disent que nous sommes co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et la Bible nous dit qu'un jour, cette presque, je ne dirais pas un club sélect, mais spécial, qui est l'Église, ça nous échappe un peu. Pendant 1000 ans. Après ça, alors, l'Église, Israël, les racheter, on va alors fusionner pour entrer dans une famille encore plus large éternellement. Mais pour un temps, les enfants de Dieu, on va avoir une position spéciale, très spéciale avec Jésus-Christ. Il va venir régner sur la terre et sur des royaumes avec un corps physique. Alors, il va nous déléguer des responsabilités, des devoirs et des privilèges énormes. Ça nous échappe, ça nous dépasse. C'est incroyable.
Et alors, le diable, il proposait quelque chose d'hypothétique là, par en arrière, en dehors de la volonté et du plan de Dieu. Il avait été consacré pour aller et pour mourir et établir la paix entre Dieu et l'humanité. Et le diable voulait court-circuiter. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il fait. Ça n'a pas marché parce qu'il était scellé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, dirigé par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Parfaitement homme, dirigé par l'Esprit Saint. On continue. Il fut conduit par l'Esprit Saint. Et puis, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Bien des passages nous disent cela. Quatrièmement, il accomplit ses miracles par le Saint-Esprit. Nous avons ici accompli des miracles par la puissance du Saint-Esprit et le pardon. J'aimerais qu'on regarde très brièvement, moi je ne vois pas trop l'heure, très brièvement, je n'ai pas ma montre. Et ici, c'est assez fantastique. C'est un texte, c'est vraiment le péché contre l'esprit, le péché impardonnable. Matthieu chapitre 12, versets 1 à 12, s'il vous plaît. Matthieu 12. Bon. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé, puis il continue, et ce que le Seigneur fait dans le passage, il fait une guérison quand on continue dans le chapitre 12, et il guérit alors des aveugles, un en particulier. Et là, les pharisiens, là, ils n'en peuvent plus, là, ils le combattent, et c'est vraiment quand même assez fantastique. À partir du verset 22, en amenant un démoniaque aveugle et muet et probablement sourd, et le Seigneur le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Miracle spectaculaire, tellement spectaculaire que tant dans l'Ancien que le Nouveau Testament, jamais homme n'a guéri un aveugle-né. Jamais. 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 Et dans le psaume 146, le verset 7 à 9, vous pourrez le regarder, je vous le donne. Psaume 146, 7 à 9, il dit qu'il ouvrirait les yeux des aveugles, il pourvoirait alors aux veuves, il guérirait les boiteux, tout ça. Le Seigneur a fait cela devant les scribes, les pharisiens, les orgueilleux, toutes sortes de sectes. Et là, ça n'avait plus de bon sens, il n'était plus capable de l'endurer, il voulait sa mort. Toute la foule, étonnée, disait « Hey, ça serait-il le Messie, ça? » C'est quand même bon, c'est quand même vrai, hein? Pourquoi? Parce qu'avant, dans l'Ancien, c'était dit que le Seigneur Yahvé avait dit que son Messie, son oint, il ferait ces miracles-là. Il vient, il les fait. Et il ouvre les yeux des aveugles, ils ont dit. Ils furent étonnés, renversés. Jamais qu'on a vu ça dans tout Israël, dans toute l'histoire d'Israël. Problème. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit « Tout royaume qui est divisé par lui-même ne pourra pas subsister. » Écoutez, là, allumez un petit peu, là. Satan va chasser Satan ou les démons. Écoutez, ça n'a pas d'allure, votre affaire. Et dans votre théologie, vous dites que vous avez des exorcistes ou, parmi les Juifs qui chassent des démons. Si vos fils chassent les démons par les démons, eux autres aussi sont remplis de Béelzébul. Ça ne marche plus, votre affaire. Ils les coincent, ils sont peinturés dans le coin. Ils continuent. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et moi, si je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, verset 28, l'Esprit de Dieu, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Là, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, là, vraiment, là, ils sont vraiment faits. Ou comment quelqu'un peut dire qu'il va entrer dans une maison, qu'il va vider la maison s'il ne prend pas en charge et qu'il n'est pas plus fort que le propriétaire dans la maison. Il doit le prendre, le lier, le maîtriser, le dépouiller, le voler, puis s'en aller. Bon. Ensuite, c'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint, ne sera point pardonné. Dans Marc 3, le verset 28 à 30, ça dit « Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Ni dans le monde à venir. Elle continue. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. »
péché impardonnable. Parmi les théologiens, ceux qui sont vraiment versés dans la parole, dans le grec, l'hébreu, dans toutes les langues sémitiques et sémantiques, vont dire ceci. Il semblerait, selon leur explication, parce qu'elle est bonne, c'est qu'un chrétien ou quelqu'un qui pense qu'il a commis le péché contre le Saint-Esprit, puis qui a peur, puis qui est troublé par ça, est une des preuves qu'il ne l'a pas fait. Ça serait ça, il n'y a qu'eux autres. Pourquoi? Ils avaient le Fils de Dieu devant eux. Il fait des miracles, il est annoncé que lui seul, le Messie, pourrait faire. Il refuse de croire contre toute possibilité. Le Seigneur dit, celui qui blasphème ou qui vraiment est très rough contre moi-même, il va être pardonnable. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de sceller votre destinée éternelle pour toujours. En disant que moi, ce que je fais, c'est par la puissance de Satan. C'est de donner gloire à Satan, le mérite à Satan, qui revenait à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et au Saint-Esprit. Il le voyait, lui, physiquement. Et nous, ça fait 2000 ans, le Seigneur ne le voit pas physiquement. Alors, des fois, il y en a qui vont douter avant d'être sauvés ou après, ou en tout cas. Mais eux autres, là, ils étaient confrontés, là, solides. Ils étaient bouche bée. Ils n'avaient plus de réponse. Et ce qu'ils ont fait, ils ont bouché les oreilles, tapé des pieds, puis ont dit, peu importe, on le veut crucifier. Il dit, pourtant, le Saint-Esprit est parmi vous et il fait des miracles visibles que vous voyez, que vous n'êtes pas capable de nier. Ils étaient vraiment. Et le Seigneur aurait aimé qu'ils se convertissent et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Remplis du Saint-Esprit, il est dit dans Jean 3, le verset 34, que le Seigneur, le Seigneur aime le Fils et lui a remis toutes choses et également, il l'a rempli de l'Esprit Saint sans mesure. Sans mesure. Éphésiens 5, verset 18 dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous, être remplis du Saint-Esprit, et le Seigneur être rempli du Saint-Esprit sans mesure, il y a une différence. Si j'ai un vase, et puis que je le remplis, le vase est rempli. Mais si j'ai quelque chose qui est illimité, pratiquement infini, et qui est rempli du Saint-Esprit, c'est plus pareil. C'est plus la même dimension. Dieu le Père lui a donné l'Esprit sans borne et sans mesure et sans restriction. Jean 3, 34. Et nous, il a dit, les enfants de Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit, scellés du Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, conduits par l'Esprit de Dieu. La même chose, mais pas dans la même dimension. À cause de lui et par lui maintenant. En lui, par lui et à cause de lui. Il a été rempli du Saint-Esprit, il y a bien des passages, et dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39, et il nous dit ceci. Si vous avez soif de la vérité, du pardon de Dieu, de vraiment avoir un sens à votre vie, un sens à votre vie, savoir où vous venez, de qui vous venez, qui vous êtes et à quelle place on s'en va. Il dit, venez à moi, vous tous ceux qui avez soif. Prenez de l'eau que je donne, en parlant du Saint-Esprit. Et l'eau que je donne jaillira que dans la vie éternelle. Jean 4, vous avez le verset 24. Et Jean 7, le verset 38 et 39, il dit très bien. Et cette eau jaillira en abondance. Il parle de lui qui donne le Saint-Esprit. Le Père a envoyé le Fils donne et envoie le Saint-Esprit. Il y a dans le plan du salut une forme d'hiérarchie. Vous les avez ici. Il s'est offert dans Hébreux 9, 14, et je termine dans quelques moments. Hébreux 9, 14, il est dit que, le Seigneur, il s'est offert par un esprit, par l'esprit, un majuscule, éternel. Certains disent alors que c'est par son esprit, par sa volonté, et l'autre vraiment par la volonté du Saint-Esprit. Et s'il n'y avait pas les deux fusionnés ensemble. L'Esprit du Seigneur, oui, je veux, et malgré c'est tough, c'est difficile, et j'ai pleuré, il a presque agonisé avant même d'être sur la croix, dans le jardin, mais également, il s'est soumis pleinement, entièrement au Saint-Esprit, entièrement, rempli constamment, pas juste de temps en temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jamais séparation ou faiblesse, rempli du Saint-Esprit sans mesure, le Fils de Dieu. Et il a déversé à partir de Actes chapitre 2, la Pentecôte, dans ce passage. Pour terminer, Romains chapitre 1, le verset 4, s'il vous plaît. Romains chapitre 1, le verset 4.
Romains chapitre 1, le verset 4, nous voyons qu'il est dit qu'il a ressuscité, une démonstration du Saint-Esprit par la résurrection. Romains chapitre 1, le verset 4. Bon, OK, nous l'avons ici. Romains 1, 4. Voici. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans sa résurrection, le Saint-Esprit est impliqué. Dans sa mort, le Saint-Esprit est impliqué. Dans sa conception virginale, le Saint-Esprit a vraiment... Et c'est la façon par laquelle Dieu a contourné la nature pécheresse. Il n'a pas passé par Joseph, par un homme. Certains auteurs pensent que le péché est vraiment là, passe par l'homme, par la semence de l'homme. Alors, le contournant, vous avez vu ça dans le psaume 69, le verset 9, « Les fils de ma mère », il n'a pas dit « les fils de mon père », « les fils de ma mère », Joseph, alors, était son père adoptif. En tout, le Saint-Esprit, à sa conception, dans sa croissance et vraiment dans sa consécration, il a oint, et là, il est allé sous l'onction dans sa nature humaine, dans son humilité, il a appris à se soumettre. L'obéissance, l'humilité, et vraiment laisser l'Esprit de Dieu gouverner amplement, entièrement et totalement sa vie, du commencement de sa naissance jusqu'à la fin. L'obéissance. La foi s'exprime par l'obéissance. On peut dire j'ai la foi, si je n'obéis pas, ta foi vaut rien. Ma foi vaut rien. La Bible dit c'est par l'obéissance. L'obéissance. Et il est dit dans Acte 2, 24 qu'il était impossible qu'il voie la corruption. Acte chapitre 2, le verset 24. Impossible qu'il voie la corruption. Le même Saint-Esprit en toi, en moi et en nous. L'Esprit de sainteté veut produire en nous maintenant de plus en plus nous mettre à part et de plus en plus ressembler au Seigneur Jésus. C'est pas fantastique, ça? C'est pas extraordinaire? Hein? Il est en toi, il nous a scellés, baptisés, nés de nouveau, mis à part, et vraiment un jour être full béni par lui. Et le peuple de Dieu répondit, Amen, qu'il en soit ainsi. Tendre Sauveur, que toute la grâce, la louange te revienne. Merci pour la Trinité. Le Père, nous sommes tes enfants, tu nous as conçus dans ton plan et dans ton cœur. Le Fils a accompli et a payé le prix et a été capable d'unir, on peut dire, la question du Père et de l'humanité par ton sacrifice glorieux et éternel. Et l'Esprit Saint est venu nous éclairer, l'appliquer et nous former une belle famille de Dieu. Comme il dit dans le cantique, tout heureux, j'appartiens à la famille de Dieu. Merci du fond de notre cœur. Merci Seigneur.